Les balances, petite guidance bimensuelle dans l'ici et maintenant, 4 cartes, 4 énergies pour voir qu'est-ce qu'il va se passer, quelle est l'étape d'après, comment on perçoit notre présent et comment on peut envisager la suite. Tout ça pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous apprendre à mettre en conscience, à mettre des mots sur ce que l'on vit. Demain, c'est une pleine lune en Lion. Donc voilà, de ce que je vois sur ta guidance, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu confus et électrique. On va rentrer dans les détails. Le thème de ta guidance, la direction, le thème, l'inspiration, c'est le page d'épée. Page d'épée, plus communément dans le tarot de Marseille, c'est le valet d'épée. C'est un personnage incarné. Donc l'épée, c'est le mental, hein, la balance est un signe mental. Et là, on est plutôt dans une incertitude, une confusion, quelque chose de flou. On a peut-être aussi tout simplement pas envie de résoudre, pas envie de comprendre, pas envie de réfléchir. En tout cas, il y a, voilà, le mental est un petit peu perturbé, hésitant parfois. Il y a des nœuds, des choses à démêler. Et encore une fois, est-ce que c'est le moment de les démêler? Pour l'instant, on va laisser, on va laisser infuser cette carte et on va aller voir ce qui se passe dans l'énergie principale. Eh bien, l'énergie principale, c'est le 3 d'épée. Hein, c'est exactement, on est dans la même, la même énergie que le valet d'épée, sauf qu'ici, on est dans quelque chose de plus précis, on est un petit peu dans un travail, dans la théorie. Le 3 d'épée, c'est donc le mental, la dispersion, on peut être aussi dans quelque chose de confus, qui part un peu de partout. Le 3 d'épée, c'est, voilà, ça, on ouvre des portes et on ne les ferme pas forcément. Donc, on est vraiment en osmose avec cette direction. Je pense que la direction que tu vas prendre, c'est de justement mettre en conscience que en ce moment, ton mental, voilà, c'est pas ouf. Tu as l'impression d'être divisé en 3, comme ces 3 épées qui viennent percer l'organe du cœur, hein, puisque mental dispersé, mental un petit peu peut-être sous tension, flou, hésitant, eh bien ça porte peut-être sur tes énergies, ça te porte peut-être dans le cœur. Donc on est dans une situation où voilà, il y a comme un problème, une espèce de gangrène qui se passe. Alors, est-ce que tu refoules? Est-ce que tu ne refoules pas? Est-ce que tu es conscient? Évidemment, si ça te parle, hein, il y a peut-être des balances pour qui le mental va très bien. Mais il y a en tout cas, il y a peut-être aussi, je le dis parce que là, la carte, elle est un petit peu souffrante, mais le 3 d'épée, ça peut être de la légèreté. Hein. On survole, on n'a pas envie de se prendre la tête actuellement, et c'est très bien comme ça. Et j'ai envie de te dire que pour l'heure, alors on va voir, parce que pour l'heure, le pas d'après, il évoque autre chose, donc on va en parler. Le pas d'après, c'est la tour, la maison Dieu. Le pas d'après, eh bien, ça va être quelque chose qui va venir exploser. C'est un petit peu ta corporalité qui a besoin de s'exprimer, ça va peut-être être comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, attention, tout va dépendre évidemment de l'importance de cette carte. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est un problème qui se gangrène? Est-ce que c'est une prise de tête que tu mets sous le tapis? Est-ce que c'est une douleur? Tu vois, bon, voilà, ça va dépendre vraiment de ce que tu identifies sur cette carte. Le pas d'après ici vient normalement exprimer et vient vraiment percer, crever l'abcès de ce nuage, de ce problème au niveau du mental. La maison Dieu, elle explose, elle implose, elle a besoin d'exprimer, de libérer des émotions. Donc ça peut être dans la joie, la bonne humeur, ça peut être dans la colère, la tristesse, ça va peut-être aussi prendre forme avec des décisions hâtives ou pas, des séparations, un déménagement, une rupture, quelque chose qui va venir bouger les choses presque dans la matière. Hein. Donc demain c'est la pleine lune, attention toutefois à tourner la langue cette fois dans sa bouche, puisque l'ambiance environnante, elle a plutôt tendance à fuir que d'aller affronter sur le devant de la scène. Hein. Donc évidemment, c'est toi qui vois.
si tu as besoin de libérer des choses, de les exprimer, de les écrire, de les dire, hein, ne prends pas de risques, ne te mets pas en péril. Voilà, là, il y a des choses toujours pendant les pleines lunes qui bougent. J'ai cru comprendre que ton signe était pourtant, n'est pas sous la sellette de la pleine lune. En tout cas, moi, au niveau de ma guidance, sur un temps peut-être un petit peu plus long, ça bougeote un petit peu. Donc voilà, ben, chaque balance verra si ça parle ou pas, encore une fois. Là, hein, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, je le répète. Toujours pareil, hein, la tour, c'est un mal pour un bien. Et encore une fois, ça peut être des choses bénéfiques, positives, qui ont juste besoin de relâcher, de vraiment, parce que ton corps en a besoin. Ton corps est en train d'amasser des tensions, et même, tu vois, si c'est d'aller faire la fête, de sortir de tes gonds, de sortir de ta maison, de sortir de toi, faire un peu de sport, d'activité pour évacuer. Le message. Eh bien, le message, c'est la 6 de bâton. Alors, le message, il est clair. Sans cette expression, sans cette libération émotionnelle provenant de la tour, provenant en amont de quelque chose qui qui reste sous tension dans ton mental, qui te perce un petit peu, parce que là, ça vient jusqu'à te percer le cœur, hein, dans l'idée de la carte. Hein. Eh bien, le conseil, le message, la conclusion, c'est que si tu gardes ça pour toi, ce 6 de bâton, ça va représenter de la colère, de la frustration. Le 6 de bâton, il peut d'un seul coup garder toutes ces énergies, hein, ce sont des énergies de feu qui peuvent représenter un petit peu belliqueuses, qui peuvent se retourner contre toi et ne pas te rendre bien encore dans ton corps et provoquer des mauvaises sensations. Si toutefois tu exprimes, tu libères, tu mets des mots sur ces émotions et sur cette libération émotionnelle, ce 6 de bâton va représenter l'harmonie, va représenter vraiment quelque chose d'aligné dans ton corps, d'aligné dans ta vitalité. Et tu vas reprendre ton pouvoir personnel, ton feu personnel et du coup une meilleure entente avec ton prochain. Voilà, donc ça va être un petit peu tout feu, tout flamme, comme l'indique la carte. C'est évidemment à mettre au subjonctif, au conditionnel. À toi de voir, évidemment, si ça te parle ou pas. Merci Balance de m'avoir écouté. Je te souhaite plein de belles choses et on se retrouve dans une semaine pour le pas d'après. Bye bye.